dernier 15 jours, parmi les items qui fait l'actualité, c'est succès qui l'aine fait dans envoyer un engin spatial dans la ligne. Pour les musulmans, en général, c'est une nouvelle qui passe un peu travers de la gauche. Nous connaissons pour quelle raison. Par là, nous disons, qui c'est envoyé un engin dans la ligne quand dans le pays-là, 50% du monde dans la pauvreté peut vivre dans le coin des usines pour pouvoir survivre. Et au fond, nous tous nous connaissons. Nous sommes à l'aise par rapport à qui fait partie d'un pays musulman qui fait ça. De façon plus schématique. Quand nous, pas un pays musulman, nous sommes contents nous mettre la ligne dans nos pavillons, nous réussissons à mettre ce pavillon dans la ligne. Il y a toute une différence. Pour consolation, nous sommes capables de dire que quand nous voyage dans l'espace scalaire, il y a 16 musulmans, astronautes musulmans qui réussissent voyage dans l'espace scalaire. 16 musulmans scalaires, 13 hommes et 3 madames. Mais quand même, il n'est pas fait poids. Il n'est pas fait poids parce que les contributions dans l'exploration spatiale, pareil que dans tout le domaine de la pensée, est pratiquement zéro. Nous avons tout simplement un copier. Copier ce qu'il est en faire. Il concerne conquête de l'espace, il concerne médecine, il concerne l'intelligence artificielle, l'informatique, télécommunication. Musulmans, sa contribution presque zéro. À part de dire, nous avons un très bon copier, mais il n'y a rien qui nous amène comme une contribution objective dans l'avancement de ce domaine-là. Question que nous sommes capables de poser, comment on peut expliquer ça déclin là, quand là, sa communauté là, avec fierté nous dire, pendant le 8e jusqu'au 15e siècle, pendant 600 à 700 années, nous qui sommes moteur, progrès, développement, l'avancement intellectuel de sa planète là. Avec fierté nous dire que dans l'Espagne, et d'ailleurs, ça les représente la fierté musulmane, présence musulmane dans l'Espagne, pendant depuis l'année 711, pour jusqu'à l'année 1492. Nous contrôlons l'Espagne pendant 700 années, nous amenons une civilisation extraordinaire qui contribuait dans ce qui a aujourd'hui l'Europe et l'Occident et n'a comme réalisation. Et là, nous l'emprunte là-dedans. Dans l'Espagne, avec fierté, nous dire que nous niveau qui arrive tel que ban simple du monde, ban simple citoyen dans l'Espagne, ban du monde qui l'ont la rue, pousser s'arrête, manger pommes oranges, tu connais lire, tu connais écrire, tu connais faire la poésie. Quand là, dans l'Europe, ban les rois, ban la reine, ban prince, ban princesse, parce qu'on même écrire d'autres noms dans d'autres langages. Calcule nous niveau. Donc on va dire l'avancement de l'éducation, c'est que nous si on lire, écrire, faire la poésie, l'olari, qui l'olari, nous pas cause élite, nous pas cause la masse. Quand là dans l'Europe, man qui peut diriger pas même qu'on écrit d'autres noms dans notre propre langage. Ça l'avancement qui Coran nous donne nous. Quand là, Coran amène ce qu'on appelle the Iqra mindset. 5 premiers versets qui m'ont fait clair dans le chapitre 96. 5 premiers versets qui révèlent première instruction qu'elle donne nous. Iqra, lire. Lire. Lire, c'est lire, penser, méditer, raisonner, faire l'esprit travail. Analyser, pose question. À travers ça, l'état d'esprit là, à travers sa façon, pour abordre, nous pouvons dire la réalité pour abordre dunya, nous produisons une civilisation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commence son message au 6e siècle, 80 années après. 80 années après, musulmans contrôlent des tiers à sa planète là. Des tiers. Et ils promènent, nous promènent toute une civilisation. Qui matière première qui sera sur là qui servit pour amener une transformation planétaire dans sa dimension là.
Est-ce qu'ils ne sont pas partis qui un gros coffre rempli en casse pour lui? Non. Est-ce qu'ils récitent tiers pétrole? Il y a wahi, Allah explique qu'il y a un pétrole là-bas, côté Makkah, dans Madina, tiers pétrole, tiers gaz, il vendait, il y a gaz? Non. Qui ressource qu'il y a? C'est la cervelle. Ça va montrer nous qui est plus grande matière première qu'une communauté, qu'un pays, qu'une société possédée, c'est cerveau sur le monde. C'est ça qui amène, c'est ça qui fait toute la différence. Effectivement, nous vous trouvons à travers un Iqra mindset. Lire, apprendre, continuer à apprendre, raisonner, penser, poser questions. Il y en a une série, nous ne pouvons pas dire une série branche qui est associée avec ça. Dès l'aspect qui nous envie mettre l'emphase aujourd'hui, c'est que sa notion de Iqra, concept l'éducation dans l'islam, est accompagnée par une série d'aspects. Dès là-dedans, quand nous commençons, c'est pose question. Pose question, ce qu'on appelle la pensée critique. Refuse vient un suiveur, un copieur, un imitateur. Refuse vient un mouton docile qui suit la masse, suit la foule sans raisonner. Tout dans l'islam. Pour ce monde qui pose question. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous comprend dans un hadith qui vous devez haqi. Husn as-su'al nisful ilm. Pose bonne question. C'est la moitié de la connaissance. Omar bin Khattab dit Moses l'intelligence du monde par qualité question qu'il lui posait. Moses l'intelligence du monde par question qu'il lui posait. C'est sa base qu'on appelle de la pensée critique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un hadith bien connu dans Bukhari et Muslim. Il y avait un groupe de monde dans l'expédition. En cours de route, ça dit monde qui est nommé comme Amir là. Il fait un monde ramasse du bois, venez. Man l'amène du bois, il rend un grand diffé. Il dit OK, tout le monde c'est là, saute dans sa diffé là. Saute dans diffé là. Moi comme Amir, je vais nous autres l'autre. Je dis attends. Nous suivons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, spécialement pour nous avoir une protection contre diffé. Là, nous sautons dans diffé. Attends, laisse quand nous retournons contre le prophète, nous mettons ça devant lui, ça qu'il dit à nous, s'il dit à nous, sauter, là, tu rentres, nous ressauter. Je viens par la suite, quand l'exposition finit, nous retournons contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je raconte autre cas. Le prophète dit à eux, là-haut, dakhalouha ma kharajou minha abadan. Si je saute là-dedans, je ne pas pour sauter dans sa diffé là, jamais. En vérité, l'obéissance, c'est seulement dans le bien. Qui peut me dire? C'est que nous bisons à n'importe quel niveau, vient des gens qui réfléchissent, vient des gens qui pensent, servir nous l'intelligence, évaluer ce qui peut dire nous avant de nous exécuter. Et l'obéissance lit dans le bien. Lit dans le bien. Nous avons ça pareil. Omar bin Khattab radiyallahu anhu, grand calife, il dirigeant de l'empire, dans l'assemblée, il trouve que dans l'État islamique, mahar peut monter, peut prendre une proportion incroyable, démesurée. Les fixer mahar. Il dit OK, mahar dans l'État islamique, il ne faut pas qu'il dépasse tel chiffre. Une madame levée de l'assistance, une madame pose une question, ya amir al-mu'minin, au chef des croyants, Kitabullah ahaqwan yuttaba' ou qawluk. Oh, amir al-mu'minin, est-ce que c'est le livre Allah qui nous besoin suivre ou soit aux paroles? Une madame, simple madame anonyme dans la masse, interpelle le grand calife qui met dans ma sur les pieds l'empire romain, l'empire PS. Par la suite, madame la cite sur l'An-Nisa, verset numéro 20, que Allah cause qui mahar pin la limite. Quand le médecin dit, Omar bin Khattab, dit, madame là, elle a raison, Omar, elle a tout. Une madame dans l'assistance corrige un décret de l'empereur. Ça, c'est sa vitalité intellectuelle qui n'a pas mis homme et pas mis madame pour apprendre, pour lire, pour réfléchir, pour poser questions, pour remettre en question. C'est central, ça. Central, surtout aujourd'hui, dans 2023. Côte, nous sommes capables de dire manipulation,
indoctrination par mass média, par télévision, par cinéma, par réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, il prend une proportion démesurée. Tout peut faire pour faire vivre un petit mouton docile, un petit copieur, suiveur, imitateur qui ne pose pas de questions. Tout fabriqué aujourd'hui. Nous, goût, c'est un goût préfabriqué, fabriqué dans l'Europe et nous suivons. Qui besoin manger, qui besoin boire, comment besoin habiller, comment besoin faire un CV, qui acteur besoin content, tout cela, c'est une question préfabriquée. Nos goûts, nos préférences, nos raisonnements, c'est un raisonnement qui est téléguidé par les autres. Indoctrination, il arrive à un niveau sans précédent dans sa planète-là. Face à ça, ce qui nous est là, c'est réapproprier sa dimension de la connaissance. Il y a des gens qui apprennent, qui lisent, qui posent questions, qui remettent en question, qui servent ce qu'on appelle la pensée critique, du central.